Depuis l'échec du secteur financier en 2008, il y a eu une critique anticapitaliste qui attribuait la responsabilité de la crise financière et la crise de spéculation au capitalisme. Le capitalisme libéral n'est pas vraiment en cause puisque c'est l'interventionnisme des États qui a permis que des grandes institutions financières n'échouent pas. D'un autre côté, la critique libérale de la crise est tout aussi fausse, puisqu'elle met toute la responsabilité sur l'interventionnisme des États et donc sur l'étatisme. Mais ça aussi c'est faux, parce que la moitié du temps, l'État n'intervient pas du tout. Lorsqu'il y a par exemple une euphorie boursière, l'État laisse les banques faire énormément d'argent, l'élite de la finance s'enrichir sans aucune limite. Le système qu'on voit est complexe. Ni la critique de gauche ni la critique de droite ne sont correctes. Le système est entièrement organisé pour favoriser l'enrichissement en tout temps et de façon permanente, la redistribution de la base vers l'élite des richesses d'un pays. Plutocratie est un mot qu'il faut réhabiliter dans notre langage courant. Il signifie le gouvernement par la classe des riches. Aux États-Unis, ce n'est pas une démocratie libérale que l'on voit, c'est une plutocratie. Le mot plutocratie est utilisé de façon courante aux États-Unis pour décrire le système, y compris par des penseurs très connus comme Francis Fukuyama, qui a beaucoup théorisé la plutocratie américaine, et le magazine American Interest, qui a documenté aussi les différentes phases de la plutocratie. Aujourd'hui, c'est une plutocratie de la finance, c'est-à-dire que c'est la classe des plus riches qui gagnent leur argent dans le secteur financier qui dirige le pays. La plutocratie a ceci de dommageable, c'est qu'à terme, elle contribue au déclin d'une grande puissance par le fait même des gens qu'elle exclut du circuit de l'épargne, du travail, de la consommation, du crédit, et ce sont par exemple ces 50 millions d'Américains aujourd'hui à la soupe populaire qui révèlent les écarts énormes de richesse qu'il y a aux États-Unis. L'Europe et la Suisse ne sont pas des plutocraties. Elles sont un peu plus démocratiques que ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis. Ce modèle dominant influence notre secteur bancaire en Suisse et en Europe et notre environnement réglementaire en Suisse et en Europe. Nous sommes donc mis sous pression d'aller en direction des mêmes pratiques qu'aux États-Unis, mais nous voyons bien que nous ne pouvons pas suivre les États-Unis sur cette voie. Avec 50 millions d'Américains à la soupe populaire, c'est-à-dire plus de 15% de la population, on voit énormément de gens sortir du circuit du travail, de l'épargne, de la consommation. Tous ces gens ne participent plus à la croissance économique, au développement du pays, à sa compétitivité. Et donc, comme l'expliquent bien les théoriciens de la plutocratie, elle aboutit toujours au déclin rapide d'un pays, puisque une énorme partie de la population est effectivement exclue de l'économie.